Oui, bonjour. Donc je viens faire cette vidéo parce que, comme vous avez pu voir, j'ai communiqué au sujet de la... Oui, donc ça a bugué, donc je recommence. Donc je fais cette vidéo suite aux publications que j'ai faites au sujet de la plainte contre le Maroc. Cette plainte était pour torture et traitement inhumain. Cette plainte donc, a été déposée, comme vous pouvez le voir, donc, devant la gendarmerie et a été transmise donc, au parquet de Chambéry. Cette plainte visait principalement deux autorités de ce pays, M. Abdenabaoui. À l'époque, il était directeur des affaires pénales et des grâces, et actuellement, c'est le plus haut magistrat de la Cour de cassation, donc à Rabat, et il est aussi responsable de la chancellerie. La deuxième personne était M. Moustapha Hamid, qui était donc à l'époque ministre de la Justice, et actuellement, c'est un comble, il est ministre des droits de l'homme au Maroc. Donc ces deux personnes étaient visées par cette plainte pour torture, complicité de torture, etc. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que cette plainte n'aboutirait pas, que la France n'oserait pas, etc., etc., etc. Mais écoutez, vous avez raison. Pourquoi? Puisqu'il y a 3 jours de ça, j'ai reçu donc un document, enfin un peu plus de 3 jours, c'est avis de placement à victime. C'est-à-dire que cette affaire ne sera pas poursuivie par le parquet de Chambéry. Soi-disant parce que les faits ne sont pas clairement établis. Or, pour ceux qui connaissent cette plainte, ils savent qu'à l'intérieur, il y a quand même un certain nombre de témoins qui sont cités. Entre autres, il y a M. Bénard, à l'époque il était secrétaire général de l'Élysée. Il y a également M. Beaune, Emmanuel Beaune. Lui est conseiller présidentiel pour les affaires africaines à l'Élysée. Ces deux personnes donc s'occupaient de ma cellule de crise qui avait été ouverte donc à l'Élysée à cette époque. Ensuite, il y a M. Fabius. M. Fabius, donc, puisqu'une cellule de protection des personnes avait été ouverte à mon égard auprès du Quai d'Orsay, donc il supervisait tout ça. Il y a également comme témoin cité dans cette plainte M. Friès, qui était donc ambassadeur de France à l'époque au Maroc, que je voyais donc sur place. Il y a également M. Larocque, qui était consul général de France, donc la deuxième autorité française au Maroc. Personne que je voyais d'ailleurs tous les jours. Il y a très peu de jours où je ne l'ai pas vu. Donc toutes ces personnes qui pendant 2 ans ont œuvré avec le Maroc pour aboutir à mon exfiltration au bout de 2 ans, donc sont parfaitement au courant de cette situation. Donc dire que les faits ne sont pas totalement établis, c'est un petit peu bizarre. Mais comme vous me l'aviez dit, personne n'oserait attaquer le Maroc, et encore moins des autorités. Donc, vous allez me dire, cette affaire est finie. Ils ont gagné. Cette plainte, je peux la déchirer. Cette plainte que vous avez vue, donc je l'ai publiée à maintes reprises, vous pouvez la lire en détail. Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai réagi avec mon avocate, maître Marion Célis, et on a déposé une plainte, cette fois avec constitution de partie civile, auprès des doyens des juges d'instruction au parquet de Chambéry. Et vous savez qu'une plainte avec constitution de partie civile, il y a automatiquement une information qui est ouverte, automatiquement une enquête qui sera diligentée, et donc cette plainte va enfin aboutir. Voilà, donc cette plainte est officielle, cette plainte contre M. Abdenabaoui, contre M. Moustapha Hamid, contre le Maroc, est officiellement en cours. Je vous tiendrai informé de la suite, et puis en espérant que la suite qui sera donnée sera favorable. Mais de toute façon, maintenant, cette plainte, plus personne ne peut l'arrêter. Elle est entre les mains de la justice. Je vous dis à très bientôt, je vous tiendrai au courant, et merci beaucoup. Au revoir.